Salut les Finks! Comment investir l'argent qu'on a gagné avec ses business sur internet, que ce soit l'affiliation marketing ou la vente sur Amazon? Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut faire fructifier cela pour faire travailler l'argent pendant que tu dors. Donc là, ça va être ultra puissant, on voit ça après le générique. Donc, si tu suis un petit peu les vidéos, tu sais comment ça se passe. On a des business sur Internet, que ce soit l'affiliation marketing, la vente sur Amazon. Donc, c'est des business qui décorrèlent ton temps de travail et tes revenus. C'est quand même cool puisque ces deux activités te permettent de toucher des revenus sans avoir besoin d'échanger ton temps contre de l'argent. Petit récap rapide, la vente sur Amazon, on va faire du e-commerce. Il y a 300 vidéos sur le sujet sur la chaîne, donc je t'invite à aller voir plus en détail. On va chercher des produits, etc. On va les importer, on va les vendre sur Amazon et Amazon va s'occuper de la logistique pour nous. C'est-à-dire qu'ils vont vendre les produits H24, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc tu vas donc faire des ventes même quand tu dors, quand tu es aux toilettes, quand tu fais un petit câlin à ton mari ou à ta femme. Et ça, c'est quand même plutôt sympathique. Les câlins ou les résultats, les deux. Tu mettras en commentaire ce que tu préfères. Ensuite, l'affiliation marketing. On fait la promotion de produits et services contre une commission. D'accord, ça s'apparente à une sorte de bouche à oreille rémunérée. Les plus grands sites comme Decathlon, la Fnac, Amazon le proposent. Donc c'est pas une arnaque, c'est un truc qui fonctionne très bien. Juste que tu fais la promotion de produits, eux ça leur évite de faire de la pub, donc ils te reversent un pourcentage de commission tout simplement. Donc tout ça, si tu mets ça en place, ça va générer du chiffre d'affaires et donc du bénéfice. Tu vas mettre quelques charges, mais du bénéfice. Là, tu vas peut-être pouvoir prendre des dividendes si tu es en société anonyme ou en SASU par exemple, ou de la rémunération si tu es en SARL, ou de la rémunération également si tu es auto-entrepreneur. Bref, c'est un peu une pluie de pognon. Alors, si tu suis un peu les conseils, en général, ça se passe bien. Maintenant, cet argent, une partie tu vas t'en servir pour ta vie de tous les jours, d'accord, pour payer ce que tu as à payer, que ce soit ton loyer, ton crédit, la voiture, les courses, etc. On est bien d'accord. Normalement, si tu gères bien ton argent et que tu ne le dépenses pas dans n'importe quoi, il va te rester une petite partie. Cette petite partie, l'objectif, ça sera de l'investir. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de l'investir, ça va te permettre de faire le même concept d'investissement que ce que tu fais avec ton côté entrepreneur, donc avec la vente sur Amazon ou l'affiliation marketing. Ça va te permettre de faire travailler ton argent, pareil, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, il y a plein de solutions. Je te renvoie vers la vidéo où je t'expliquais ma stratégie d'investissement, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais en général, je pose ces sommes-là sur ce qu'on appelle des indices. Des indices ETF, des trackers, qui sont des éléments boursiers, pour faire vraiment très simple, qui vont répliquer une performance. D'accord? Et donc, tu vas voir la vidéo, je répartis ça de manière vraiment assez diversifiée sur le long terme pour éviter les perditions et avoir des gains. Cette stratégie me permet, selon les années, mais encore une fois, c'est une vision long terme, d'être entre 1 et 20% par an, donc en moyenne un peu plus que 10%. Je suis à peu près à 10-12% depuis ces dernières années, donc c'est plutôt pas mal. Parce que tu vas avoir l'effet des intérêts composés, qui est l'élément le plus puissant de la planète selon Einstein, même de l'univers, même pas de la planète, de l'univers. Et donc ça va être intéressant. Maintenant, la question que je voulais voir avec toi, c'est comment on fait pour optimiser un petit peu ça. Bon, il y a le sujet de la rémunération déjà. C'est-à-dire que si tu es en SASU ou en EURL, on va dire que tu es tout seul. SASU ou EURL. Je ne parle pas d'auto-entrepreneur parce que là pour moi ça sera trop débutant. Auto-entrepreneur, on va être sur le même concept que l'EURL en rémunération. Tu vas avoir tes charges avant et le reste ça sera en rémunération. Je n'ai pas parlé d'auto-entrepreneur parce que je considère que quand tu commences à investir, c'est que tu as quand même un business qui génère plus que 100 000 € à l'année de chiffre d'affaires. Donc là, on va plus être sur le cap auto-entrepreneur et on va être, même si on peut encore y être, je sais que vous allez chipoter, on peut aller jusqu'à 150, 180 000, ouais, mais bon, moi je pars du concept que là, on est à plus que 15 ou 20 000 par mois avec un business. Avec la vente sur Amazon,
Enfin, c'est pas énorme. Donc, tu vas vite dépasser auto-entrepreneur. Donc, on part dans l'optique que tu es en société, EURL, SASU, tu es tout seul. Évidemment, si tu es avec un associé SAS ou SARL, ça sera pareil. C'est juste que vous diviserez vos résultats et donc votre rémunération. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et ça, c'est votre histoire. Maintenant, la rémunération, donc il va falloir la faire en fonction des différentes marges que vous allez avoir. L'affiliation marketing, moins de levier, c'est-à-dire que c'est plus compliqué de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en affiliation sur une année, alors que la vente sur Amazon, ça reste plus facile entre guillemets, puisque c'est du chiffre d'affaires, les produits, il y a quand même un levier plus important. Par contre, si tu arrives à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en affiliation, tu es très très bien, parce qu'en général, les marges sont vraiment importantes, puisque tu n'as quasiment pas de frais, hormis quelques frais publicitaires si tu fais de la pub. Donc là, on peut avoir des marges qui sont énormes. Mais en général, 1 million d'euros, moi je ne connais pas beaucoup qui font 1 million d'euros par an en affiliation. Déjà, quand tu arrives à faire 200 000, c'est déjà très très bien. 300 000, tu es très très bon. Et au-delà de 300 000, tu es vraiment spécialisé dans l'affiliation. Mais déjà, rien qu'avec 5 000 euros par an, tu es plutôt pas mal, que tu es sur des marges à 60-70%. Donc ça fait un sacré bénéfice annuel. Donc là-dessus, tu as besoin de faire moins de chiffre d'affaires sur l'affiliation que la vente sur Amazon. Donc là, c'est vachement important de savoir bien calculer ses marges pour savoir comment tu vas te rémunérer. Autre stratégie, petite astuce que je te donne, ne pas forcément te charger en rémunération dès le début pour pouvoir développer ton activité. Il faut mettre sur un truc pérenne comme ça de développement plutôt que de te dire on va prendre beaucoup de rémunération dès le début. Mais une fois que tu as pris la rémunération, au début, ça va être pour payer tes frais. Mais n'oublie pas que tu peux faire passer quand même pas mal de charges en société. Dès que c'est un intérêt pour la société, tu peux les faire passer en charge. Ce qui fait que ta rémunération, elle ne sera pas forcément aussi importante que si tu étais salarié, parce que tu auras des charges que tu ne paieras pas toi directement. Donc il faut bien calculer en fonction de ce que tu as besoin et comment tu vas sortir donc cette rémunération, parce qu'il ne faudra pas oublier que tu auras des charges, que ce soit la flat tax et l'IS d'un côté si tu es en SASU, ou l'URSSAF et l'impôt sur le revenu si tu es en EURL. Donc il faut faire attention à ça, de ne pas non plus prendre trop de rémunération, sinon tu vas te taper quand même beaucoup de charges. On est en France, donc c'est quand même chaud, quoi. Donc il faut trouver le juste milieu. Ça, c'est si tu veux investir en perso, il va falloir quand même que tu sortes un minimum. Donc c'est un calcul à faire, tu vois, c'est judicieux, et tu peux le faire par phase. C'est-à-dire que si tu as pas beaucoup d'investissement pour l'instant en bourse, et je te renvoie vers la vidéo que je t'avais fait sur comment je fais, ça vaut peut-être le coup, une fois que ton activité, tu as un peu de trésor, de rémunérer un peu plus pour sortir un peu de cash pour pouvoir l'investir. Et en fait, de fluctuer. Ça, c'est super important de savoir aussi fluctuer ta rémunération et de ne pas jouer à l'ego, de prendre des grosses rémunérations pour montrer que tu as une grosse quéquette. Non, parce que tu vas te taper beaucoup de charges, donc il faut savoir adapter. Donc en fonction de ta situation, il faut savoir combien tu as besoin chaque mois pour tes frais de tous les jours, pour tes loisirs, etc. Mais une fois que tu as fait ça, prendre une marge pour l'investir, si tu veux l'investir en perso comme ça, mais ne pas trop charger la mule. Parce que sinon tu vas taper des charges et ça va être chaud. Ça, c'est la stratégie numéro 1. Après, stratégie numéro 2, un peu plus avancée, si tu ne veux pas investir en perso, c'est largement possible d'investir via tes sociétés. Et dans ces cas-là, il y a 2 cas de figure principaux. Tu as une URL qui fait de la vente sur Amazon et tu te dis je vais investir via le URL. Bon, c'est pas forcément ce que je fais moi, parce que le URL, si tu investis en bourse ou dans l'immobilier, le jour où tu veux revendre ta société, tout est lié dans la société. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une holding. Donc une holding, c'est une société mère qui va diriger ta société principale, donc on va dire la vente sur Amazon, peut-être une autre activité si tu as développé un autre business, et c'est avec la holding que tu vas investir. Donc tu vas remonter les dividendes. En plus, c'est une relation mère-fille qui permet d'avoir des éléments avantageux en termes de remontée de bénéfices, de dividendes, et là tu vas pouvoir investir via la holding. Là c'est un peu plus avancé, tu vois, mais ça va être des bonnes stratégies si tu veux pouvoir investir de manière professionnelle et donc ne pas taper toutes les charges perso, que ce soit l'URSSAF, etc., etc. Donc ça va être intéressant, et donc l'investissement se fait via la holding. Après, il y a plein de solutions qui peuvent se faire en fonction de ton niveau. Là, je te conseille d'aller voir un avocat fiscaliste ou un gestionnaire de patrimoine pour pouvoir t'aiguiller. Là, la vidéo, je vais pas aller dans un sujet aussi complexe. Mais en fait, ça te permet juste de comprendre qu'il y a 2 versions. Mais dans une première version, si tu investis de manière personnelle, fluctue tes revenus en fonction aussi de tes gains que tu as fait dans tes business et investis au fur et à mesure. Moi, j'ai une stratégie plutôt long terme, même si je fais un peu de trading, etc. On en parlera dans d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que tu aimes ce type de sujet.